Bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Wireshark. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, Wireshark c'est un logiciel qui permet de sniffer votre réseau. C'est-à-dire qu'il permet d'afficher toutes les trames, tous les paquets IP qui sont reçus et envoyés depuis votre interface réseau. Et il permet d'appliquer des filtres sur les paquets, les trames qui sont affichés, de telle sorte de ne sélectionner que certains paquets, par exemple tous les paquets HTTPS par exemple, ou alors tous les paquets HTTP qui proviennent de telle adresse IP, etc. Alors dans cette vidéo, on va se servir de Wireshark pour récupérer des identifiants de connexion à un serveur FTP. On va retrouver évidemment notre Kali Linux qui sera notre attaquant, celui en fait qui va faire du man in the middle, de l'ARP spoof, afin de spoofer l'identité du routeur et de notre victime, et donc notre victime, notre Windows 10, qui lui va essayer de se connecter au vrai serveur FTP. Et donc nous allons pouvoir récupérer ces identifiants de connexion sur notre Kali Linux via Wireshark. La première des choses à faire déjà, c'est sur notre Kali Linux, on va accepter de faire de l'IP forward. On va forwarder tous les paquets que l'on va recevoir. Et donc pour cela, on va faire un echo one et on va rediriger la sortie vers le fichier proc 6net IPv4 IP forward. On peut ensuite démarrer notre ARP spoof. Pour cela, on fait un ARP spoof. Petit i pour spécifier notre interface, petit t pour spécifier notre target. On va commencer par 66.1, donc ensuite on met 66.15 et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc j'ouvre un nouveau terminal, ARP spoof, petit i toujours ETH0, petit t 66.15 et 66.1. À partir de là, je fais donc de l'ARP spoof entre mon routeur et ma victime, donc je peux capter tout le trafic entre ces deux périphériques. Je vais donc lancer Wireshark sur notre Kali Linux, j'ouvre un nouveau terminal et je tape Wireshark, tout simplement. Au démarrage de Wireshark, on me demande de choisir l'interface réseau que je souhaite utiliser. Ici, je suis sur ma connexion filaire, donc je vais double-cliquer sur ETH0. Et à partir de là, je commence déjà à récupérer des paquets de mon routeur, de ma victime, de mon propre PC, de Kali même. Et donc si je retourne sur notre victime, j'ouvre un navigateur internet et je vais pouvoir constater que internet fonctionne toujours sur le PC de ma victime puisque j'ai forwardé le trafic sur notre Kali. Donc toutes les trames, tous les paquets qui arrivent sur notre Kali sont redirigés vers notre routeur et donc j'ai toujours accès à internet depuis le PC de ma victime. Sur notre Kali Linux, je vais maintenant appliquer un filtre afin de n'afficher que les trames FTP. Pour cela, je vais ici dans appliquer un filtre d'affichage et je tape tout simplement FTP. Si à présent je retourne sur le PC de ma victime, je lance un FileZilla client, je me connecte à mon serveur FTP avec mes identifiants de connexion. Ici j'ai bien accès donc à mon really secret document au .txt et donc si je reviens sur mon Kali Linux, ici je vois que je me suis logué avec le nom d'utilisateur processus et le mot de passe YouTube et que l'hôte FTP est 66.150. J'ai donc récupéré les identifiants de connexion de ma machine et donc si je fais un FTP open de 66.150, je lui passe en username processus, en mot de passe YouTube, et si je fais un dir, je vois bien que j'ai mon really secret documents au format TXT, donc je peux accéder au serveur FTP. J'ai donc réussi à récupérer le mot de passe en sniffant le réseau. Ma victime n'a absolument rien vu puisque j'ai redirigé le trafic que je recevais vers le véritable routeur. Néanmoins, pour voir si vous êtes victime ou non d'une attaque de man in the middle, vous pouvez faire un trace-RT sous Windows vers 8888 par exemple, qui est une des adresses IP de Google. Trace-RT qui, je le rappelle, vous donne les adresses IP de tous les routeurs par lesquels vous passez pour atteindre votre cible. Et ici, on voit bien que le premier routeur par lequel je passe, c'est 66.44, qui n'est pas ma véritable sous-passerelle, donc quelqu'un est en train de faire du man in the middle sur le réseau. C'est évidemment pour éviter ce type de piratage de mots de passe que je vous encourage à utiliser des systèmes chiffrés, des protocoles chiffrés, tels que de l'HTTPS par exemple, comparé à de l'HTTP tout simple.
ou alors du SFTP ou du FTPS par rapport à du FTP en clair, comme on l'a vu ici. Puisque le FTP naturellement ou le HTTP simplement n'est pas chiffré et donc toutes les informations telles que les identifications sont envoyées en clair sur le réseau, donc non chiffré. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'était une simple présentation du logiciel Wireshark, donc sur lequel on peut vraiment appliquer énormément de filtres. Vous pouvez vraiment être très précis dans les requêtes que vous lui donnez. Alors énormément présenter tous les filtres, toutes les options de Wireshark prendrait un temps fou, puisqu'il y en a des centaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends également sur notre Discord qu'on a en commun avec Ethnical. Le lien est dans la description de cette vidéo ou sur la page à propos de la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.